Aboubacar Cissé a été tué alors qu'il priait dans une mosquée dans le Gard. Cet événement tragique a suscité un débat sur la notion d'islamophobie ou de racisme anti-musulman. Le Premier ministre François Bayrou a dit que lorsque l'on assassine un jeune qui prie dans une mosquée avec des paroles comme Allah ton Dieu de merde, on ne peut pas masquer qu'il s'agit d'islamophobie. Et de nombreuses personnes reconnaissent qu'il y a un climat d'hostilité aux musulmans, que l'on qualifie d'islamophobie, quand on agresse une jeune femme dans la rue parce qu'elle porte le voile, ou quand on l'insulte, comme cela survient régulièrement, au point d'ailleurs qu'elles hésitent à porter plainte, mais que peut-être maintenant elle va commencer à le faire. Il s'agissait bien de l'affichage d'une hostilité à l'islam. On sait qu'il y a beaucoup plus de discrimination à l'embauche au logement pour les musulmans que pour les autres catégories de Français. Et qu'on est à un point où les jeunes femmes qui ont un voile n'envoient pas une photo où elles portent le voile si elles candidatent pour un stage ou pour être admises dans un diplôme sélectif. Dans mon livre Permis de tuer, je cite un sondage réalisé pour le compte du CRIF d'ailleurs. La grande majorité est bien intégrée, seulement une petite minorité est mal intégrée. Pour les catholiques, la réponse est 85%, donc la grande majorité est bien intégrée, seule une minorité est mal intégrée. Pour les protestants, c'est 76%, pour les juifs, 69%, et pour les musulmans, le taux descend à 32%. Donc il y a bien une image beaucoup plus négative dans notre pays pour les musulmans par rapport aux autres croyances. De même, toujours dans ce sondage du CRIF, si votre fille épousait un juif, très bien, plutôt bien, 25 et 53%. Si votre fille épouse un musulman, très bien ou plutôt bien, 17 et 28%. Donc une chute extrêmement importante des sentiments positifs à l'égard de cela. Cette perception négative des musulmans n'est pas étonnante. On a vu afficher sur l'ensemble des kiosques des unes très stigmatisantes pour les musulmans, l'Express, Le Point, Valeurs Actuelles, Marianne. Alors on dit que dans l'intérieur le dossier est plus équilibré, mais souvent les gens ne voient que les unes, très stigmatisantes et très hostiles finalement aux musulmans, et souvent en mélangeant allègrement islamistes et musulmans. Dans les débats télévisés, sur CNews notamment, mais dans d'autres médias, il y a aussi des tautologues, des gens qui débattent en permanence et qui ont des propos extrêmement choquants, là aussi stigmatisants et globalisants, mettant tous les musulmans dans la même catégorie et les présentant de façon négative. On se rappelle de l'incident survenu dans l'émission C'est à vous, où Marwan Ben Lazar, venant remplacer un comique qui n'était pas présent, est arrivé avec un bonnet et une barbe, et donc il avait l'apparence d'un musulman, et immédiatement, il y a eu des protestations. On l'a accusé de faire la promotion du salafisme, parce qu'il avait un pull assez large, et donc il avait dit que d'habitude il met une casquette, et là il avait un bonnet, et donc on voit tout de suite que cette seule apparition a déclenché une tempête qui est remontée jusqu'à l'Assemblée nationale, et la ministre de la Culture, Rachida Dati, s'engageant à ce qu'il ne paraisse plus à la télévision. Comment expliquer cela? Il y a aussi beaucoup de mémoires du colonialisme qui n'est pas passé chez tout le monde. Il y a les mémoires de la guerre d'Algérie, donc colonisme et décolonisation, qui ont créé des rancœurs entre notamment Français et Algériens. Il y a le racisme ordinaire, disant que les Maghrébins ont des métiers moins qualifiés que les autres. Et puis il y a aussi une association qui est faite très régulièrement entre islam et terrorisme, entre islam et islamistes, en disant que si tous les musulmans ne sont pas terroristes, tous les terroristes sont musulmans, ce qui est faux, mais il y a l'assimilation des musulmans aux terroristes qui rend les musulmans collectivement coupables des actes de terrorisme qui sont faits par certains. Et une fois encore, il y a aussi du terrorisme d'extrême droite, Christchurch, Outeya, mais donc on se concentre surtout sur le terrorisme islamiste pour stigmatiser l'ensemble des musulmans en leur demandant de se distinguer de cela. Et puis il y a aussi une vision de laïcité que le grand spécialiste de la laïcité, Jean Bayrou, appelle la laïcité falsifiée. On ne peut plus se permettre, ou plus trop, ou c'est quand même un peu compliqué dans l'espace public, d'être raciste anti-arabe, mais par contre, présentant les musulmans, donc pas les arabes, mais les musulmans, comme étant une menace pour la laïcité, qui est la protectrice des libertés, là, ça passe mieux, et c'est instrumentalisé par beaucoup pour stigmatiser les musulmans, qui constitueraient une menace collective pour la laïcité. Cette vision falsifiée de la laïcité est une façon de stigmatiser les musulmans et quelque part de faire re-rentrer par la fenêtre le racisme qu'on aurait mis à la porte. L'an dernier, un livre écrit par 3 auteurs, La France, tu l'aimes mais tu la quittes, aux éditions de la Découverte, montrait bien que ce climat d'hostilité aux musulmans,
faisait que beaucoup de musulmans préféraient quitter la France pour partir au Canada ou même dans les pays anglo-saxons, quitte à apprendre la langue s'ils ne la connaissaient pas, parce qu'ils estiment qu'ils peuvent plus tranquillement vivre leur foi dans ces pays-là qu'en France. Et quelque part, ils redeviennent français lorsqu'ils quittent la France, parce que quand ils arrivent en Angleterre ou au Canada, ils sont considérés comme français, alors qu'ils n'étaient pas tout à fait, ils ne se sentaient pas tout à fait considérés comme français étant en France. Ce mouvement n'est pas chiffré, mais il y a beaucoup, on perd beaucoup de talent du fait de ce climat d'hostilité aux musulmans. Mais certains nous disent non, pas du tout, il n'y a pas d'islamophobie, il faut parler de racisme anti-musulman. Il ne faut pas parler d'islamophobie parce que l'islamophobie est un concept qui a été inventé par les mollahs iraniens pour interdire toute critique de l'islam. C'est historiquement faux. Et pourtant, cet argument est largement repris depuis très longtemps par Caroline Fourest, Manuel Valls l'a repris récemment, Sophia Ram et beaucoup d'autres, beaucoup de membres du Rassemblement national aussi, ont repris cet argument, et donc en disant que l'islamophobie voudrait interdire la critique de la religion et que donc on ne peut pas employer ce terme. Or, ce thème d'islamophobie est employé régulièrement, y compris par la Commission nationale des droits humains en France, par l'ONU, très largement à l'étranger. Il n'y aurait donc qu'en France qu'on ne pourrait pas l'utiliser, ce qui est quand même un peu curieux, surtout sur la base d'une affirmation qui est historiquement fausse. Alors s'il y a des agitateurs qui effectivement veulent empêcher toute critique de l'islam en tant que tel, nier qu'il y a des discriminations spécifiques et assez lourdes par rapport aux musulmans est simplement un déni de réalité. Et le fait de vouloir même empêcher d'employer le terme d'islamophobie est quelque chose qui est un projet politique et qui contribue finalement à minorer le statut des musulmans en France. Et pour ceux qui parlent de l'importation du conflit israélo-palestinien, c'est une façon d'importer le conflit. Ce n'est pas par hasard si ce sont les avocats les plus déterminés du gouvernement de Netanyahou qui veulent interdire le terme d'islamophobie, préférant que l'on emploie le terme de racisme anti-musulman, sans vouloir d'ailleurs réellement combattre par eux-mêmes ce racisme anti-musulman, auquel ils ont très souvent largement contribué.